Écoutez-moi très attentivement, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vos luttes, vos échecs et votre état mental. Il existe deux types de personnes dans ce monde. Celles qui traversent la vie vaincues, fatiguées, se plaignant et survivant un jour après l'autre, et celles qui se tiennent debout face à l'adversité, sourient quand les autres s'effondrent, se relèvent quand les autres abandonnent et finissent par gagner. La différence entre ces deux catégories n'est pas l'intelligence, ni la chance, ni l'éducation. C'est ce que j'appelle une attitude mentale positive. Laissez-moi être clair. Il ne s'agit pas simplement de penser à des choses positives ou d'afficher un optimisme de façade avec un sourire collé sur le visage alors que votre âme se brise. Non, l'attitude mentale positive est une puissance spirituelle. C'est la capacité de voir à travers le brouillard des difficultés et de continuer à agir avec foi, précision et détermination. C'est le seul antidote connu à l'échec et c'est le fondement de tout succès durable. J'ai passé plus de 25 ans à interviewer les hommes les plus puissants de notre époque, des hommes comme Carnegie, Ford, Edison ou Rockefeller, des hommes qui ont bâti des empires, non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'ils ont développé cet état d'esprit indestructible. Ils ne craignaient pas l'échec, ils l'invitaient, ils ne se rendaient pas devant les revers, ils les étudiaient. Ils ne s'effondraient pas sous la pression, ils apprenaient à transmuter la défaite en succès. Et vous pouvez faire de même. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui contrôle votre esprit aujourd'hui? Est-ce la peur, le doute, l'apitoiement sur soi, le ressentiment, ou est-ce la foi, le but, la gratitude et le désir? Car l'esprit ne reste jamais neutre, il est toujours sous l'influence de quelque chose. Si vous ne le dirigez pas, le monde le fera. Si vous ne le maîtrisez pas, le diable le fera. C'est une vérité que j'ai découverte en affrontant enfin mon plus grand ennemi, moi-même. Écoutez-moi bien, votre attitude mentale est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle complet, incontesté et incontestable. Vous pouvez la contrôler si vous le souhaitez. Cette vérité vous libérera ou offensera vos excuses, car ce que vous croyez, vous le devenez. Ce à quoi vous pensez, vous l'attirez. Ce sur quoi vous vous attardez, vous finissez par le vivre. Vous dites peut-être, mais j'ai essayé de rester positif et la vie continue de me frapper. Alors je vous demande, quelle est votre précision de but? Car aucun homme ne peut développer une attitude mentale forte sans un objectif si brûlant, si dévorant et si magnifique que même l'échec tremble en sa présence. Montrez-moi un homme sans but et je vous montrerai un homme qui dérive, et celui qui dérive est toujours sous le contrôle des forces négatives, mais montrez-moi un homme qui sait ce qu'il veut, qui se réveille avec un feu dans le ventre et une vision dans l'esprit, et je vous montrerai un homme qui ne peut être brisé. Pour développer une attitude mentale positive incassable, vous devez d'abord décider exactement ce que vous voulez, croire sans faiblir que vous l'atteindrez et agir quotidiennement en harmonie avec cette croyance. Pas d'excuses, pas d'attente de motivation, pas de dépendance aux circonstances extérieures. Le monde ne vous doit aucun encouragement et l'univers ne s'arrête pas pour réconforter votre faiblesse, mais il récompensera toujours la détermination soutenue par la foi. Quand un homme décide qu'il ne s'arrêtera pas, qu'il ne se rendra pas aux pensées négatives et que son esprit lui appartient, alors quelque chose de magique se produit. Il commence à attirer ce dont il a besoin, les opportunités émergent et l'échec commence à avoir peur de lui. Cette transformation ne commence que lorsque vous comprenez ce secret. Les pensées négatives ne sont pas des visiteurs, ce sont des envahisseurs. Si vous les tolérez, elles prendront possession de votre maison, votre esprit. Si vous les entretenez, elles dévoreront votre but de l'intérieur. Vous devez effectuer ce que j'appelle un ménage cosmique. Faites l'inventaire de ce que vous pensez, surveillez votre discours intérieur et quand vous surprenez votre esprit à dériver vers la peur ou le doute, arrêtez-le comme vous le feriez avec un criminel à votre porte. Remplacez-les par la gratitude et la foi, par la voix de la puissance qui dit « Je n'ai pas été créé pour être brisé, je ne suis pas né pour être faible ». Vous êtes fait de la même substance qui a bâti les montagnes et formé les galaxies. Rien n'est gravé dans le marbre à moins que vous ne le laissiez être. Ce qui a été appris peut être désappris et ce qui a été programmé peut être réécrit par la répétition constante de pensées de force et de courage.
Si vous voulez développer une attitude mentale positive incassable, vous devez comprendre le danger de ce que j'appelle la dérive. La dérive est la méthode de contrôle mental la plus efficace des forces négatives. Elle se produit lorsqu'un homme ne prend pas possession de son propre esprit, lorsqu'il permet à ses pensées d'être façonnées par des influences extérieures, par l'impulsion, par la peur ou par les opinions des masses, ça. Dériver, ce n'est pas de la paresse, c'est bien plus dangereux car cela porte le masque de la vie normale. Vous vous réveillez, vous allez au travail, vous rentrez chez vous, vous faites défiler du bruit sur un écran et vous recommencez. Dans tout ce mouvement, vous ne vous dirigez vers rien, vous existez simplement. C'est ainsi que l'on perd sa puissance, en cessant de penser par soi-même. Les forces négatives n'ont pas besoin de vous effrayer, elles ont seulement besoin que vous viviez sans vision et que vous deveniez accro au confort. Une fois que la peur de l'échec, de la critique ou de la pauvreté prend racine dans un esprit, l'homme commence à s'auto-saboter. Il s'arrête avant de commencer, il hésite au lieu de décider. Pour briser ce cycle, vous devez saisir votre esprit avec intensité et décider avec une finalité absolue que vous ne serez plus gouverné par les tendances ou la faiblesse. Le remède à la dérive est la précision du but. Si vous ne savez pas où vous allez, vous dérivez déjà. L'homme qui se réveille chaque jour sans mission est une proie facile. Mais l'homme animé par un but majeur défini ne peut appartenir à personne d'autre qu'à lui-même. Vous devez cultiver une discipline qui sépare le penseur du faiseur. Celui qui dérive attend de se sentir prêt, tandis que l'homme discipliné avance malgré ce qu'il ressent. Chaque acte de discipline est un acte de guerre spirituelle contre la dérive. Chaque fois que vous dites non à une distraction et oui à votre moi supérieur, vous repoussez les forces invisibles qui cherchent à vous maintenir dans la médiocrité. Vous devez nettoyer votre esprit comme un temple, purger les influences toxiques et redéfinir vos standards. Votre esprit est le seul territoire que les forces négatives veulent vraiment, car une fois qu'elles le possèdent, elles n'ont besoin de rien d'autre. Mais l'inverse est aussi vrai. Une fois que vous possédez votre esprit, vous ne pouvez être possédé par rien ni personne. L'un des outils les plus puissants à votre disposition est l'autosuggestion. C'est la méthode par laquelle votre esprit subconscient devient un sol fertile pour les fruits du succès plutôt que pour les mauvaises herbes du doute. Votre succès est toujours précédé par une conversation, non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec vous-même. Votre dialogue intérieur est soit un architecte de grandeur, soit un assassin silencieux de vos rêves. L'homme qui se lève et se dit « je vais gagner, je vais persister, je ne serai pas nié », commence à façonner sa réalité par l'élan de sa foi mentale. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser, mais la croyance doit être forgée quotidiennement par la répétition. Prenez 5 minutes chaque matin pour insuffler de la vie à votre but, non pas avec passivité, mais avec feu, force et clarté. Dites-le jusqu'à ce que la voix de la victoire devienne plus forte que la voix du doute. Une attitude incassable est impossible sans cette autodiscipline rigoureuse. Vous ne pouvez pas maîtriser vos émotions si vous ne maîtrisez pas vos habitudes. Les hommes de pouvoir que j'ai étudiés ne se sont pas élevés par le seul talent, mais parce qu'ils se gouvernaient eux-mêmes. Ils comprenaient que l'homme qui ne peut contrôler ses pensées est un esclave dans un monde conçu pour les rois. Demandez-vous, quelle distraction tolérez-vous qui affaiblisse votre esprit? Quel confort vous retient de votre futur? Une attitude mentale positive n'est pas née dans le confort, elle est forgée sous la pression. Lorsque vous choisissez la lecture plutôt que le défilement inutile, le lever matinal plutôt que le sommeil excessif et la puissance plutôt que la plainte, chaque fois que vous choisissez la discipline, votre force intérieure grandit et chaque fois que vous cédez à la facilité, votre potentiel meurt un peu plus. Écoutez-moi bien, il y a une version de vous qui doit mourir, non pas au sens physique, mais au sens spirituel, mental et émotionnel. C'est cette version qui s'accroche désespérément au confort, qui fuit la vérité, qui résiste au changement et qui sabote systématiquement votre avenir. Si vous ne tuez pas cette version de vous, elle finira par tuer votre potentiel. La plus grande tragédie humaine n'est pas l'échec, c'est le refus d'évoluer et cette tolérance médiocre pour n'être que presque celui que l'on est censé être. La croissance n'est jamais une question de chance ou un accident, c'est un devoir qui ne survient pas par commodité, mais lorsqu'il est exigé par une volonté de faire,
Vous devez vous forcer à dépasser celui que vous avez été, car cette ancienne version, façonnée par la survie et la peur, ne peut pas être transportée dans votre futur. Le processus de devenir est violent, il exige un sacrifice et une guerre quotidienne contre les parties de vous qui préfèrent la facilité à l'excellence. L'homme que vous avez été n'est pas l'homme qui vous emmènera là où vous allez. Cette version complaisante, distraite et incertaine doit être démantelée, ses excuses exposées et son histoire réécrite. Ne craignez pas la douleur de cette transformation. Cette douleur est le son de vos limites qui volent en éclats, c'est le cri de votre ancien moi résistant à l'extinction. Laissez-le brûler, laissez-le crier, car votre moi supérieur attend patiemment que vous cessiez de dorloter votre faiblesse. Comprenez que vous ne pourrez jamais atteindre votre potentiel tant que vous traînerez le cadavre de votre identité passée. Enterrer cet ancien moi n'est pas un acte unique, c'est une tâche quotidienne. Chaque fois que vous choisissez l'intention plutôt que l'impulsion, chaque fois que vous travaillez sans applaudissements, vous creusez cette tombe. La croissance se trouve dans la résistance et dans la friction entre ce que vous êtes et ce que vous devenez. Ne demandez pas de la facilité, car la facilité est la nourriture de l'échec. Demandez la pression, car c'est elle qui forge le caractère. Votre moi futur, celui qui possède la paix, le pouvoir et un but, est déjà en vous, mais il est étouffé par vos excuses et piégé sous le poids de vos habitudes actuelles. Vous ne pouvez pas vous élever tout en restant fidèle à celui que vous avez été. Cette loyauté doit être brisée. Vous devez trahir cette version de vous qui hésite et qui se cache, car elle a trahi votre potentiel depuis trop longtemps. Déclarez la guerre à votre nature inférieure. Rendez vos anciennes habitudes inconfortables et vos excuses inacceptables. Le changement vous coûtera votre confort, votre fierté et votre paresse, mais rester le même vous coûtera tout, votre but, votre paix et votre avenir. Arrêtez de négocier avec vos limites et décidez que votre vie ne sera plus dictée par ce que vous ressentez, mais par ce que vous décidez. Cette transformation est une résurrection. Elle commence par le refus de vivre dans la coquille de votre passé. Chaque jour où vous hésitez, l'ancien vous gagne une bataille. Le monde n'a pas besoin d'un homme de plus coincé dans son passé. Il a besoin de la version de vous qui ne s'excuse plus de sa grandeur, celle qui ne marche plus sur la pointe des pieds, mais qui s'approprie sa destinée. Vous sortirez des cendres de vos anciennes croyances, brique par brique, décision après décision. Le chemin est dur, mais la dureté est le sentier vers le sommet et la maîtrise naît de la répétition brutale d'actions disciplinées. Vous pensez peut-être que le succès est une question de mathématiques, de timing ou de chance, mais vous faites fausse route. C'est une question d'alignement et de vibration. Il existe une force silencieuse qui vous entoure, ce que j'appelle votre aura. Vous n'attirez pas ce que vous poursuivez, vous attirez ce que vous êtes. Votre aura est votre signal de diffusion. C'est la fréquence que vous émettez inconsciemment et qui négocie pour vous avant même que vous n'ouvriez la bouche. Si vous êtes pauvre à l'intérieur, si le doute habite vos os, aucun effort extérieur ne pourra compenser cette faille énergétique. Vous êtes soit un aimant, soit un répulsif pour la prospérité. Chaque pensée émet un signal, chaque émotion devient un schéma et chaque croyance devient un courant magnétique. L'univers lit votre signal réel, pas vos mots ou vos rêves de façade. Si vous rayonnez l'anxiété face à l'argent, vous diffusez le message « Je vis dans le manque ». Si vous enviez le succès des autres, vous affirmez « Il n'y en a pas assez pour moi ». Pour développer une attitude mentale positive incassable, vous devez impressionner votre subconscient, pas le monde. La richesse commence dans l'imagination. Pouvez-vous ressentir l'abondance avant d'en voir les preuves ? Les plus grands de ce monde répètent leur succès dans le théâtre de leur esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent inévitables. Votre aura reflète vos habitudes émotionnelles. Elle se construit par la répétition et se renforce par la discipline mentale. Pour attirer la réussite, vous devez effacer l'histoire écrite pour vous par des parents limités ou une société qui glorifie la lutte. L'argent n'a aucune loyauté. Il coule vers ceux qui sont énergétiquement ouverts à le recevoir. Si votre aura est remplie de honte ou de culpabilité, la richesse s'enfuira. Entraînez votre système nerveux à se sentir en sécurité avec l'abondance. Marchez la tête haute, parlez avec assurance et agissez comme quelqu'un qui connaît sa valeur sans avoir à s'en excuser. Soyez impitoyable avec votre environnement.
Éliminez les personnes, les habitudes et les bruits qui drainent votre signal. Vous ne pouvez pas entraîner une aura magnétique tout en dînant avec des gens qui se plaignent ou qui cancanent. Ce que vous consommez devient ce que vous émettez. Parfois, la seule chose qui vous sépare de la réussite est cette ancienne version de vous qui refuse de lâcher prise, celle qui préfère être aimée plutôt que d'être libre. Le moment où vous cessez de vous excuser pour votre puissance est le moment où votre aura devient indéniable. L'univers ne récompense pas l'effort brut, il récompense l'action alignée. La congruence, quand vos pensées, vos paroles et vos actions s'accordent, crée une puissance immense. Les gens n'investissent pas dans des plans, ils investissent dans la confiance et l'énergie qu'un homme dégage. Arrêtez d'essayer de perfectionner votre discours et perfectionnez votre présence. Donnez-vous la permission d'être puissant. Faites de votre aura une invitation pour le succès et un contrat avec la destinée. Lorsque vous vivez en harmonie avec votre vision, vous n'avez plus besoin de chasser. Vous devenez le centre de gravité de votre propre univers. Ce que vous faites le matin ne façonne pas seulement votre journée, cela façonne l'homme que vous devenez. La première heure de votre journée est le gouvernail de votre vie entière. Si vous la négligez, vous dérivez. Si vous la maîtrisez, vous vous élevez. Le matin est un moment sacré, une stratégie où vous déclarez vos intentions à votre subconscient. À l'aube, l'esprit est comme de l'argile molle, prêt à prendre l'empreinte de ce que vous y pressez. Ne laissez jamais le monde détourner ce moment avec du bruit ou des distractions. Avant de regarder votre téléphone, vérifiez votre atout le plus précieux, votre monde intérieur. La tragédie de la plupart des hommes est qu'ils ne revendiquent pas leur matinée, ils la subissent. Ils repoussent le réveil, procrastinent et entrent dans la journée en mode réaction. Mais vous devez être décisif. Commencez par une déclaration de commandement. Je suis aux commandes de mes pensées, je dirige mon énergie et je bâtis ma vie avec foi et discipline. Ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des signaux envoyés à votre subconscient pour qu'il reconfigure votre comportement. Ensuite, visualisez votre victoire. Voyez-vous surmonter les obstacles avec calme et assurance. Le cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement intensément imaginé. Prenez un stylo et pratiquez ce que j'appelle le scripting matinal. Écrivez au présent l'identité de l'homme que vous devenez. Je suis concentré, je prends des mesures audacieuses, je ne dépends pas de mes émotions. Cet acte grave l'identité dans vos profondeurs jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Générez ensuite votre propre état émotionnel par la gratitude. Ne remerciez pas pour ce qui vous manque, mais pour le feu qui brûle en vous et pour votre capacité à choisir votre destin. La gratitude n'est pas une faiblesse, c'est une force qui aiguise l'esprit et dissipe la peur. La discipline se forge dans la résistance, pas dans la commodité. Certains matins, vous n'aurez pas envie de pratiquer ce rituel. C'est précisément là qu'il compte le plus. Chaque fois que vous passez outre la paresse, vous gagnez une bataille contre votre nature inférieure. L'homme qui s'entraîne chaque matin à être inébranlable devient impossible à arrêter dans le monde extérieur. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Ce n'est pas une inspiration occasionnelle qui change une vie, c'est une décision répétée chaque jour. Enfin, comprenez que votre monde extérieur ne s'élèvera jamais plus haut que l'identité que vous avez installée dans votre monde intérieur. Vous n'êtes pas ici pour vous intégrer ou pour être toléré, vous êtes ici pour dominer votre propre esprit et manifester l'intelligence infinie qui réside en vous. La rupture que vous vivez peut-être en ce moment n'est pas votre fin, c'est votre début. Dieu ou la vie vous brise pour mieux vous reconstruire, plus solide et plus pur. Ne négociez plus avec votre potentiel. Relevez la tête, tenez-vous dans le feu de la discipline et marchez avec la certitude que celui qui maîtrise son matin maîtrise son destin et celui qui maîtrise son esprit possède le monde. L'attitude mentale positive incassable est désormais votre héritage. Allez et construisez votre victoire.